Attention, coup de foudre. Pendant notre voyage, on a passé 2 jours dans la ville de Misasa, dans la préfecture de Tottori. Entre montagne, mer et campagne, cette ville thermale de 6000 habitants, célèbre pour ses onsen et jumelée à la ville de Lamalou-les-Bains depuis 1990, regorge de charme, de petits trésors et de lieux uniques qu'on va vous faire découvrir grâce à Mélissa. Misasa, c'est une ville qui est connue pour ses sources thermales, donc onsen en japonais. Misasa, donc ça s'écrit en japonais 3 matins. On dit que à Misasa, si vous restez 3 nuits, le 3e matin, vous vous réveillerez en forme, guéri de tous vos maux. Kawaraburo, c'est le bain principal de Misasa. C'est un bain qui est situé en bord de rivière. Le Kawaraburo, c'est un bain qui est ouvert toute l'année, gratuitement, pour tout le monde, hommes et femmes. Mais le seul souci, c'est que on peut plus ou moins vous voir vous baigner. Donc c'est à bris qui péril. Alors, Misasa, ce sont des sources thermales au radon. Le radon, c'est un gaz radioactif qui est issu de la désintégration du radium. Alors, comme ça, on peut penser que c'est un peu dangereux. En fait, la quantité de radon qui est présente dans les sources thermales, elle est extrêmement infime. Il n'y a pas de souci, on peut se baigner sans danger. On dit que le fait d'avoir une très très faible dose de radioactivité dans ces sources thermales, ça crée un effet qui s'appelle l'hormèse. C'est le fait de voir son système immunitaire stimulé par une infime dose de radioactivité. Et c'est bon pour des problèmes, des maladies chroniques par exemple, des maladies de peau. Le quartier des onsen regorge de lieux uniques en leur genre. Comme cette salle, présentée comme la plus ancienne du Japon, où on peut jouer au Smart Ball, l'ancêtre du pachinko, mais aussi à d'autres jeux anciens. Rencontrer un barbier qui collectionne depuis 30 ans des tasses et assiettes de barbier, ou encore découvrir une exposition étonnante de sculptures en tofu. Mais Misasa Onsen, c'est bien sûr surtout des onsen, donc de l'eau bien chaude. La source, elle jaillit à 60-70 degrés, mais dans les établissements thermaux, en général, elle est environ à 40-41 degrés. Des onsen, il y en a des très récents, mais aussi de très anciens, et d'autres d'un genre particulier. Asuha Onsen, on ne se baigne pas, mais on vient respirer, entre 30 et 40 minutes, de la vapeur pour se relaxer. Sans oublier les bains de pieds extérieurs, dont on peut profiter de jour comme de nuit. Pour vivre l'expérience d'un onsen, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre en plus une nuit en ryokan. Des établissements proposent de payer juste pour venir se baigner en journée. Parmi les autres petits trésors du quartier des onsen, il y a le sanctuaire de Misasa, où l'eau pour se purifier est chaude, et où on vénère le samouraï qui serait, selon la légende, à l'origine de Misasa Onsen. Au XIIe siècle, il y avait un samouraï qui s'appelait Samanosuke Okubo, qui était en voyage vers le mont Mitoku, et en chemin, il a croisé un loup blanc, et il l'a visé avec son arc et sa flèche, mais au final, il ne l'a pas tué, et il l'a laissé en vie, il l'a laissé se sauver. En remerciement, il y a un bodhisattva qui s'appelle Myoken, qui lui est apparu, et qui lui a donné l'emplacement d'une source thermale qui était la source de Misasa. Et il lui a dit que avec cette source thermale, il espère que il aidera d'autres personnes à guérir leurs maux et voilà, à se sentir mieux, etc. Cette fameuse source originelle, avec la statue du samouraï et du loup, elle est à quelques minutes à pied du centre de Misasa. Ici, on peut venir récupérer de l'eau, voilà, la mettre dans des bouteilles, des barils, etc. et la ramener chez soi. Cette eau, on a pu nous-mêmes en profiter dans le ryokan où on a séjourné pour 2 nuits. Chikuma Ryokan est une très jolie auberge familiale, tenue par une mère et sa fille, qui propose 2 bains privatifs. Donc si vous êtes tatoué, c'est ok. L'accueil, la chambre avec kotatsu, les petites attentions et les repas étaient incroyables. On vous mettra des liens sur le lieu dans la description. Et en parlant de repas, il y a une adresse à ne pas manquer à Misasa. Misasaya. En cuisine, Hiro. Ce chef a travaillé un peu partout dans le monde, aussi bien en Asie qu'en Europe, au Moyen-Orient ou encore à New York, avant de revenir au Japon.
Il découvre Misasa et décide de s'y installer. Il ouvre son restaurant avec une philosophie bien particulière. The concept of this restaurant is try to use the local products as maximum as possible. If I buy some product from the supermarket, I don't know when it was harvested, where it's come from also. Le menu change tous les jours. Hiro cuisine autant que possible avec ce qu'il cultive lui-même dans son jardin, cueille dans la forêt, pêche et chasse. C'est délicieux, copieux et tout ça pour 2000 yens. On s'éloigne du quartier de Onsen pour découvrir un lieu exceptionnel, le mont Mitoku avec ses temples, dont un unique en son genre. Là, ça nous indique qu'on rentre dans le mont Mitoku, qui est un lieu sacré. On se trouve donc devant le Nageiredo, qui est situé sur le mont Mitoku, Mi pour 3 et Toku pour vertu. Donc c'est la montagne des 3 vertus, bonheur, sagesse et longévité. C'est une montagne sacrée et elle est devenue sacrée entre le 7e et le 8e siècle grâce à un monsieur qui s'appelait En-no-gyoja. Il y a beaucoup de légendes voilà, qui sont autour de ce personnage. On dit qu'il a des pouvoirs magiques. Il aurait lancé 3 pétales de lotus, de fleurs de lotus, en leur demandant de retomber sur des lieux où se trouvent les divinités du Japon. Et il y a un pétale qui est tombé sur le mont Mitoku. Nageiredo, il aurait été construit par En-no-gyoja en bas de la falaise et il l'aurait projeté avec ses pouvoirs magiques dans la montagne. C'est pour ça qu'on appelle ça le temple jeté, projeté, encastré. Il y a plusieurs mots, mais il y a tout un pèlerinage pour aller jusqu'à un endroit qui se rapproche du temple et on peut le voir de loin, mais on peut pas rentrer dedans. En fait, il y a encore beaucoup de mystères autour de la création de ce temple parce qu'on ne sait pas comment ils ont amené les matériaux jusqu'en haut, parce que la montagne est vraiment, le chemin est très périlleux. On appelle ça le trésor national à l'accès le plus périlleux du Japon. Il y a des personnes qui, parce que leur corps ne leur permet pas, etc., ne peuvent pas faire l'ascension et du coup à la place, on peut venir ici, regarder le temple depuis les jumelles et se rendre compte un peu de la prouesse que c'est, parce que c'est quand même un temple qui est encastré, il est posé sur la montagne, il n'y a pas de clous, etc., qui le fixent. Il tient juste là, tout seul, depuis 1000 ans. Avant d'atteindre le Nageiredo, trésor national, plusieurs étapes attendent les pèlerins. Monter à des racines, grimper un rocher en s'aidant d'une chaîne, mais aussi des temples dont la vue depuis certains est imprenable, notamment au printemps et à l'automne. Pour venir jusqu'au complexe de temples du mont Mitoku, vous pouvez prendre un bus depuis le centre de Misasa. Ensuite, une petite montée, et on arrive à l'entrée du temple. Anciennement temple du Shugendo, mêlant bouddhisme, shintoïsme, animisme, il est aujourd'hui bouddhiste. Mais des festivals liés au Shugendo continuent d'y avoir lieu, comme la Marche du Feu en octobre. Au mont Mitoku, il y a un concept qui est de purifier ses 5 sens et sa conscience. Donc on appelle ça Rokkon-shoujo. On purifie ses 5 sens et sa conscience avec toutes les choses qu'on a autour de nous. Par exemple, le bruit de l'eau, la senteur de la forêt. C'est là où on paye pour faire le pèlerinage et là où on vérifie les chaussures, etc., qui nous permettent après de commencer l'ascension juste ici. Une fois qu'on a traversé ce pont, on n'est plus dans le monde des humains. Et en fait, une fois qu'on fait l'ascension et qu'on revient ici, on a accompli une renaissance. L'ascension jusqu'au Nageiredo ne s'improvise pas. Il faut faire attention à être bien équipé, notamment en chaussures, mais pas seulement. Quand le moine vérifie nos chaussures, on doit aussi noter notre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et l'heure à laquelle on commence l'ascension. Et aussi, on peut pas faire la randonnée tout seul, il faut forcément être accompagné parce que comme il y a des endroits assez raides, si on est tout seul et qu'on a un accident, personne peut savoir qu'on a eu un accident, donc c'est pour ça qu'il faut toujours grimper en étant au moins 2 personnes. Le mont Mitoku est inscrit au Japan Heritage depuis 2015, programme qui enregistre le patrimoine japonais important.
tout comme Misasa Onsen. Si vous restez plusieurs jours à Misasa, il y a un lieu à ne pas manquer. Une ville à quelques minutes à peine. Aujourd'hui, on est à Kurayoshi pour faire une petite visite du quartier des entrepôts blancs. Donc c'est un quartier célèbre de la région. Sur le chemin, on admire de vieilles bâtisses en bois du quartier de Akagawara. Beaucoup étaient des brasseries de sauce soja. Et on arrive aux entrepôts blancs. C'était des bâtiments qui servaient à stocker les denrées alimentaires. Là, donc, certains, il n'y a rien dedans, mais il y a aussi certains des entrepôts qui ont été reconvertis en boutiques, en tout genre, des boutiques de souvenirs. Et qu'est-ce qu'on peut ramener comme souvenir? Si alimentaire, on a beaucoup de choses à base de poire, parce que la poire japonaise, attention, nashi, est très populaire dans la région. On peut ramener aussi du saké de la région. Ou encore des gâteaux au crabe. La préfecture de Tottori est célèbre pour son crabe. Et quelques-uns de ses mangaka. Gosho Aoyama, auteur de Détective Conan, est originaire de Hokuei, une ville de bord de mer, pas très loin de Misasa. Un musée lui est dédié. À Sakai Minato, c'est Shigeru Mizuki qui est à l'honneur, avec des statues de yokai à plein d'endroits. Et il y a Jiro Taniguchi, qui a utilisé la ville de Kurayoshi comme décor de quartier lointain. Si vous l'avez lu, vous deviez bien vous dire que ces entrepôts blancs vous étaient familiers. Kurayoshi est aussi l'écrin d'un artisanat unique, celui des poupées Hakota. On vous en parlera dans une prochaine vidéo. Pour découvrir Akagawara et le quartier des entrepôts blancs, prendre le temps de découvrir les boutiques, ce qui se cache derrière les murs de certains entrepôts, de s'initier au kyudo, prendre un café accompagné d'un super taiyaki, compter une petite demi-journée de balade, que vous pouvez prolonger par un repas à Tonhouse Seisuian, où on vous recommande le shabu-shabu au mochi. C'est étonnant et très bon. On vous le disait au début de cette vidéo, Misasa regorge de lieux uniques en leur genre, comme le musée du violon, qui abrite également une école où l'on vient du pays entier apprendre à fabriquer cet instrument, la seule au Japon. Et ce n'est pas sa seule particularité. En 2014, un violon unique au monde a été fabriqué ici. Il est composé presque intégralement en bambou. Et voilà comment il sonne. Si vous voulez le voir, il faudra faire une réservation. Dans ce bâtiment en forme de triangle, juste à côté, se trouve le musée du violon, créé comme l'école par Monsieur et Madame Okano. Notre séjour à Misasa touche à sa fin, mais on aurait encore tant à dire. Comme sur le pont Koitani, où, pour avoir de la chance dans ses relations amoureuses, amicales ou professionnelles, il faut caresser le dos d'une grenouille ou accrocher un ema. Vous avez encore besoin d'être convaincu? On laisse le mot de la fin à Mélissa. À Misasa, on trouve des sources chaudes qui sont vraiment uniques, des sources chaudes où on peut se relaxer, on peut profiter de la nature en même temps, on peut découvrir une montagne, le mont Mitoku, avec un temple, Nageredo, qui est quand même perché dans une falaise. C'est un truc complètement unique au Japon, donc rien que pour ça, pour moi, il faut absolument venir à Misasa. Et également, c'est le fait de découvrir la campagne japonaise, parce que moi, je trouve un peu dommage au Japon de découvrir que le côté des grandes villes, Tokyo, Kyoto, Osaka, etc. Quand on voit pas la campagne au Japon, on loupe vraiment une partie de la culture japonaise qui est pourtant très importante. Et à Misasa, c'est vraiment l'occasion de découvrir cette culture, d'autant que dans le quartier des onsen, il y a plein de personnes qui sont aussi drôles les unes que les autres et des boutiques vraiment insolites. Au printemps, on a les sakura et en automne, on a les belles feuilles d'automne. Donc ça, c'est vraiment deux saisons qui sont super au Japon. En particulier, si vous venez pendant la Golden Week à Misasa, vous pouvez assister à un festival, le festival Hanayu Matsuri, qui est un festival vraiment majeur de Misasa. Vous pouvez voir un tir à la corde géant.
Alors, en général, quand on vient à Misasa, l'idéal, c'est d'aller aux dunes de Tottori, donc les dunes de sable de Tottori. On visite Tottori, ensuite on vient à Kurayoshi et à Misasa. Voilà, on peut visiter le quartier des entrepôts blancs, venir à Misasa, profiter des sources thermales. Et on peut finir avec un séjour dans la région de Yonago, Sakai Minato, pour éventuellement découvrir Mizuki Shigeru et voilà l'univers des yokai dans la ville, et en même temps profiter de Matsue, qui est dans la préfecture de Shimane, qui se trouve vraiment très très proche de Yonago. Merci à Mélissa et à ses collègues de la mairie de Misasa pour ces 2 jours inoubliables dans ce morceau de Japon qui mérite le détour et le séjour, et où Marie Curie a même sa statue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt pour une nouvelle découverte sur Culture Japon.